Merci tout le monde pour vos prières. Chers frères et sœurs, la semaine passée, nous avons parlé de la première action qu'une personne doit contrôler, ses pensées. Nous avons expliqué que l'âme est le stockage de souvenirs et des informations conservées dans les cellules cérébrales, ainsi que la capacité de se souvenir et d'utiliser ses pensées. À l'intérieur de l'âme, il y a des pensées qui appartiennent à la vérité, des pensées spirituelles, et des pensées qui appartiennent à la contre-vérité, le pensée charnelle. Quand j'explique au sujet des pensées, et la différence entre la vérité et la contre-vérité, nous pouvons réfléchir à nous-mêmes, dans notre vie de chaque jour. Certaines personnes s'inquiètent même et essayent de discerner, même en petits détails dans leur vie de chaque jour. Par exemple, quand nous pensons à aujourd'hui, le dimanche, l'Église vous donne des nuits pendant le déjeuner et certaines personnes disent, et elles s'inquiètent, qu'est-ce que nous aurons pour le déjeuner? Et elles pensent qu'est-ce qu'elles vont manger pendant le déjeuner. Et ils peuvent se demander si c'est un péché ou pas. Non, ce n'est pas un péché. Quand vous pensez seulement qu'est-ce que vous allez manger pendant le déjeuner, et tout s'est passé quand vous pensez qu'est-ce que vous avez pensé à plusieurs sortes de nourriture, cela peut vous amener à des pensées charnelles. Et si vous avez des pensées qui peuvent arriver dans votre vie, mais si ce sont des pensées négatives, ou quand vous vous êtes senti inconfortable, ou vous étiez dans une mauvaise situation, si vous continuez à penser de telles choses, vous devez vraiment réfléchir sur vous-même. Ce sont des pensées appartenant à la contre-vérité. Et aussi longtemps que vous pouvez discerner entre la vérité et la contre-vérité, vous serez capable de rejeter les pensées charnelles. Les pensées charnelles sont contrôlées par Satan. Elles suscitent la fausseté dans le cœur et conduisent à des actions mauvaises et au péché. Cependant, l'âme qui détient des pensées spirituelles ou la vérité ne peut jamais être contrôlée par Satan. Les pensées charnelles sont gouvernées par le Saint-Esprit, nous permettant d'agir selon la vérité dans le cœur. Et juste parce que, même si vous n'êtes pas encore sanctifié, vous n'avez pas vraiment de pensées toujours de vérité de votre cœur. Il y aura des temps où vous allez tomber dans la contre-vérité de pensées charnelles. Et parfois, vous devez apprendre à comment discerner entre la vérité et la contre-vérité. Parmi les pensées que vous avez des pensées confortables ou inconfortables. Et pour savoir ce que vous avez dans votre cœur appartient à la vérité ou la contre-vérité, vous devez apprendre à discerner. Si vous avez des réactions confortables ou inconfortables envers les gens, si c'est la haine, vous pouvez utiliser cela comme une leçon et vous transformer. C'est là où vous pouvez transformer des pensées, des contre-vérités en des pensées spirituelles. Mais certaines personnes disent et ils essayent de dire que ce n'est pas de leur faute, mais la faute de l'autre personne. Quand vous êtes dans la bonté, même si l'autre personne agit dans la méchanceté, ou vous devez toujours si vous pensez que vous avez toujours raison, toutes ces pensées proviennent de la contre-vérité de votre vie. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup de pensées dans votre cœur. Vous devez discerner ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. Donc, nous examinerons également les pensées aujourd'hui, que vous puissiez recevoir et profiter de la grâce de Dieu. J'ai pris que vous désirez
penser uniquement à des pensées de vérité, à des pensées spirituelles. La Bible parle à la fois de personnes bénies qui avaient des bonnes pensées et de personnes qui ont péri à cause des mauvaises pensées et charnelles. En réfléchissant à ces messages, j'espère que vous les comparerez à votre propre pensée qui vous inspirerait aux bonnes pensées de l'esprit. Tout d'abord, examinons le fidèle Ruth et Étienne qui avaient de bonnes pensées de l'esprit. Ruth, une femme moabite, a épousé un Israélite venu fuir la famine. Mais le mari de Ruth est mort et sa belle-mère et sa belle-sœur veuves sont restées. Et tous les hommes dans la famille sont morts. Et même son beau-père et même son beau-frère est aussi mort. En Israël, et la famine était terminée. Quand Naomi a appris cela, sa belle-mère a décidé de rentrer dans son pays. Lorsque Naomi, sa belle-mère, a appris que la famine en Israël était terminée, elle a décidé de retourner dans son pays natal. Elle a encouragé ses deux belles-filles à rester à Moab, où leurs familles sont restées. Orpa, l'autre belle-fille, a d'abord refusé, mais elle est finalement retournée dans sa famille. Ruth a fait le vœu de servir fidèlement sa belle-mère et elle a suivi en Israël. Si Ruth pensait selon la chair et recherchait son propre intérêt, qu'aurait-elle pu envisager? Et pouvait penser de difficultés de vivre en Israël parce que ce n'était pas son pays. Donc, elle aurait pu penser qu'aller avec sa belle-mère signifierait déménager en Israël, un pays sans lieu personnel. Ruth s'est peut-être inquiétée de savoir si elle allait s'adapter ou comment prendre soin de Naomi, qui était vieille et sans fortune, et qu'elle pouvait penser à sécuriser son avenir, de rester dans son pays. Mais Ruth Ruth s'est peut-être inquiétée de savoir si elle allait s'adapter, comment prendre soin de Naomi, qui était vieille et sans fortune. Ruth a peut-être pensé que ce serait trop difficile et a voulu suivre sa propre voie. Israël, ce n'était pas son pays, mais Ruth et Naomi, sa belle-mère, n'était pas fortunée, mais elle a choisi de la suivre. Parce que Naomi avait vendu tous ses biens en Israël avant de venir à Moab. Ruth pouvait penser à tout cela. En allant là-bas, ça pourrait être très difficile. Mais s'il avait utilisé toutes ses pensées charnelles, il ne pouvait pas aller là-bas. Elle était encore jeune, Ruth, mais passait le reste de sa vie à prendre soin d'une vieille belle-mère. Elle pouvait être des pensées charmantes. Mais puisque Ruth pouvait penser à ce qui pouvait lui être bénéfique, puisqu'elle était remplie d'amour, mais quand vous avez des pensées sur le mal qui est dans votre cœur, et quand sont à vous contre, vous ne pouvez pas accepter une telle chose. Vous allez... Satan va mettre le feu dans votre cœur pour que vous puissiez avoir des pensées négatives, que vous puissiez avoir de mauvaises pensées dans votre cœur. Et cela se transforme en pensée charnelle. Et cela va amener aussi à des mauvaises actions, des actions pécheuses. Et bien que Ruth soit une non-juive, elle avait de la bonté dans son cœur, même dans une situation désavantageuse. Ruth a suivi ce qui était juste, n'ayant que de bonnes pensées. Parce que son cœur était rempli de bonté, Satan était incapable de contrôler son cœur. Et donc, Ruth avait des pensées de bonté. Les pensées de bonté, d'amour, de Jésus se sont exprimées par des paroles touchantes et se sont manifestées par des actes et de la sincérité. Les bonnes pensées qu'avait Ruth
Ruth était une personne bénie et elle a été bénie par Dieu. Et c'est l'une des personnalités de la bonté bénie par Dieu. C'est juste un exemple de relation entre une belle-mère et une belle-fille. Mais il y a des relations différentes, des relations entre frères et sœurs, entre les parents, entre le couple, entre les enfants. Nous savons que les enfants se battent quand le parent meurt à cause de l'héritage. Ils veulent de l'argent parce qu'ils sont cupides. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent seulement, ils recherchent tellement leur propre intérêt. Et les enfants se battent après la mort de leurs parents à cause de l'héritage. Et la relation dans la famille n'existe plus à cause de l'argent. Et c'est à cause de la méchanceté, du mal qui est dans le cœur et que Satan contrôle. Les bonnes pensées, les pensées spirituelles peuvent sembler une perte car elles impliquent des concessions et des sacrifices, ce qui peut entraîner des difficultés. Mais le Dieu Tout-Puissant qui incarne la bonté ne laisse pas une bonne personne se débattre. Au contraire, Dieu le bénit d'une manière inimaginable. Ruth a non seulement connu la paix et la stabilité, mais elle est aussi devenue une femme bénie incluse dans la généalogie de David. De même, Étienne, le diacre, n'avait aucune pensée de mal, d'envie, de jalousie ou de haine, aucune contre-vérité. Étienne ne prêchait que la vérité et l'Évangile. Les paroles d'Étienne blessaient le méchant et qui l'ont lapidé. Mais alors qu'il était en train de mourir, Étienne a prié, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Mais pendant sa mort, Étienne a intercédé pour eux. La raison pour laquelle il a pu offrir une prière de pardon aussi sincère est qu'Étienne n'avait aucune haine envers ceux qu'il avait tués. Ceci, c'est l'affection de l'esprit et sans aucune trace de mal dans le cœur. Nos paroles et nos actions, c'est premièrement nos pensées. Quand quelqu'un vous dérange, vous dites pourquoi ils font cela, pourquoi ils agissent de cette manière. Et vous finissez par montrer des actions ou prononcer des paroles d'inconfort. Quand je parle de la possibilité de Ruth d'avoir des pensées charnelles, sa vie pouvait changer. Et il pouvait penser à l'avenir qu'elle pouvait avoir et si elle avait suivi ses pensées charnelles. C'est ce que Satan fait. Parce qu'il pouvait décider de rester dans son pays. C'est ce que Satan vous fait et vous donne des pensées charnelles. Vous devez savoir qu'un choix dans votre vie, que ce soit la vérité ou la contre-vérité, peut avoir un grand impact sur le reste de votre vie. Et que vous puissiez comprendre cela et que vous puissiez vraiment tirer des leçons de cela. Vous devez penser combien vous pensez à vous-même, comment vous donnez et vous servez les autres, combien vous vous sacrifiez pour les autres. Est-ce que vous pensez seulement à votre propre intérêt, Est-ce que vous faites assez pour que des impacts négatifs ne puissent pas arriver à votre... Est-ce que vous avez toujours des pensées charnelles dans votre vie? Est-ce que vous calculez toujours pour rechercher votre propre intérêt quand vous pensez à Lot, le neveu d'Abraham, qui avait choisi la bonne terre
On voyait seulement la réalité. Vous pensez, tout le monde penserait que cette terre sera bonne. En faisant votre choix, vous devez vraiment faire un choix judicieux pour savoir. En revanche, il y avait aussi ceux qui étaient remplis de mauvaises pensées et qui élaboraient de plans méchants. Jézabel et le roi Akab en sont des exemples représentatifs. Le roi Akab d'Israël et sa femme Jézabel avaient un cœur, un esprit complètement mauvais. Leurs actions étaient marquées par la méchanceté à bien des égards. Et cela est évident dans 1 Roi 21, où ils prirent la possession de la ville de Naboth. Le roi Akab désirait voir la ville de Naboth, qui était près de son palais. Mais Naboth refusa de renoncer à sa terre ancestrale. Akab était rempli d'inquiétude et de frustration à cause de son désir de posséder la vigne. Combien le cœur d'Akab était rempli de contre-vérités. Il voulait juste prendre la vigne de Naboth. Il était très frustré parce que quel cœur rempli de contre-vérités était le cœur d'Akab. Pensez seulement si vous voulez prendre la possession d'une autre personne, combien vous êtes cupide, combien vous êtes vide. Vous pouvez donner des excuses avec vos sentiments confortables. Vous pensez que l'autre personne vous rend furieux, mais c'est le bien de l'autre personne. Ce sont des pensées, des contre-vérités. Quand vous avez les sentiments, vous avez des sentiments d'inconfort. C'est le cœur charnel, c'est le cœur de contre-vérité, si vous êtes comme cela. Si vous pensez que quelqu'un vous néglige ou vous ignore, vous devez vous poser la question, est-ce que Dieu vous ignore? Vous devez utiliser le pensée spirituel. Vous devez vraiment réfléchir sur vous-même pour changer vos pensées. Parfois, vous pouvez avoir des sentiments pas à cause d'un péché, parce que le vase de votre cœur est trop petit. Et le roi Akab était un roi, mais il avait tout, mais il voulait encore posséder juste la vigne d'un citoyen de son pays. Si le roi Akab s'était souvenu du commandement de Dieu dans le 10 commandements, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain et une pensée de l'esprit, alors il n'aurait pas été consumé par l'inquiétude et la frustration et n'aurait pas pensé à prendre la vigne de Naboth. Mais Akab était plein de méchanceté et ne pouvait pas se débarrasser de sa cupidité. Voyant cela, la reine Jézabel, qui était encore plus mauvaise, et lui demanda pourquoi est-il si bouleversé à ce sujet et élabora un plat diabolique disant qu'elle s'en occuperait. Elle monta un complot, organisa de faux témoins, fit tuer Naboth et prit possession de la vigne. Les gens ont tué Naboth et ils ont pris possession de la vigne. Jézabel et le roi Akab agissaient tous deux méchamment à cause de leurs mauvaises pensées. Le roi Akab et Jézabel étaient essentiellement contrôlés par le diable et Satan, accumulant le mal sur mal dans leur cœur et leur esprit. Satan régnait sur leurs désirs et leurs motivations égoïstes, le poussant à mentir et à commettre le meurtre. Bien que le roi Akab et Jézabel semblaient avoir trouvé satisfaction et plaisir dans leurs mauvaises pensées, ils ont finalement récolté les conséquences de leurs actes. Jézabel a connu une fin tragique lorsque son corps a été dévoré par des chiens.
Jézabel était une personne mauvaise. Elle a amené des idoles et a fait que Israël puisse adorer des idoles. Elle était méchante, mauvaise. Un prophète de Dieu a prophétisé au sujet de la mort tragique de Jézabel. Et il a dit que son corps sera dévoré par des chiens. Donc, elle va tomber d'en haut et les chiens vont dévorer son corps par certaines parties du corps, un sort terrible dit au mal commis. Vous devez être sage quand tout marche très bien, selon votre plan. Et parce que vous devez savoir que Dieu voit toutes choses, même si vous pensez mais que vous n'avez pas d'intérêt, mais si vous agissez dans la bonté, vous montrez, et Dieu va voir cela. Même si vous subissez une perte, Dieu voit tout cela. Quand vous agissez dans la bonté, vous devez comprendre qu'à la fin, et si vous faites du mal, à la fin, ça sera tragique pour vous. Ecclésiaste 12:14 déclare « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Il est important de se rappeler que Dieu connaît toutes nos pensées, même les plus secrètes. Mais nous pouvons aussi voir que les pensées bonnes ou mauvaises, spirituelles ou charnelles, sont liées à nos actions. Par exemple, voler ou commettre un meurtre commence d'abord par une mauvaise pensée. Bien qu'il soit possible de commettre un crime de manière impulsive, cela vient généralement d'une accumulation de sentiments et de pensées de colère ou de haine. Quand vous montrez des actes mauvais, parfois, ça ne fait pas de vos sentiments confortables. Mais il y a des crimes qui ont lié. Vous pouvez vous demander pourquoi les gens commettent des crimes ou montrent de la colère. Et c'est à cause de la méchanceté dans leur cœur. Il y a le mal et cette méchanceté et qui sort du cœur et les gens commettent des crimes. Et ce sont des sentiments qui ont été accumulés, et des sentiments de colère et de haine. Et cela mène à des crimes. Et donc, il y a longtemps, il n'y avait pas beaucoup de crimes de manière impulsive. De nos jours, il y a beaucoup de crimes. Et sans raison, ils tuent les autres. Même sans raison, les gens tuent les autres. De nos jours. Il y a beaucoup d'événements que nous ne pouvons pas comprendre pourquoi cela arrive. Et c'est à cause du diable. Il y a des gens qui disent « cette personne agit comme le diable ». Nous devons aussi réfléchir sur nous-mêmes. Comment est-ce qu'en tant que membre d'Église, que nos actions soient contrôlées par Satan ou par le diable, nous devons être transformés, nous devons vraiment réfléchir sur nous-mêmes. Les bonnes actions proviennent également de bonnes pensées et d'un bon cœur, conduisant à des actions de bonté similaires. Juste comme le cas de Ruth. Comment est-ce qu'une païenne pouvait avoir des pensées de bonté parce que son cœur était bon? Et si vous calculez, pensez, s'occuper d'une vieille mère, d'une vieille belle-mère n'avait pas d'intérêt. Le pensée se manifeste en action et nous pouvons clairement voir que le type de pensée fait une différence dans le résultat relatif
à la vie, à la mort, aux bénédictions et aux malédictions. J'espère que vous continuerez à être des chrétiens remplis uniquement de bonnes pensées. Avant, j'ai parlé des pensées charnelles de Jézabel. Et donc, comment pouvons-nous rejeter les pensées charnelles et mauvaises? Tout d'abord, nous devons discerner nos pensées. Lorsque vous faites face à une situation, ne laissez pas simplement vos pensées couler librement. Prenez un moment, faites une pause, évaluez. Vous devez vérifier si vous avez des pensées mauvaises et mensongères ou des pensées bonnes et vraies. Et si vous ne faites pas attention à vos pensées, vous partez du principe que ces pensées viennent à l'esprit et que vous ne les contrôlez pas, vous ne changerez jamais. 에스더와 하만의 경우를 통해 선한 지혜와 악한 지혜를 비교해 보겠습니다. 남유다가 멸망하고 바벨론의 포로로 잡혀간 많은 이스라엘 백성 중에 하나님을 신실히 믿는 아름다운 여인 에스더가 있었습니다. 그녀는 하나님의 특별한 은혜로 바벨론의 왕후가 되었지요. 여러분도 우리 세계사에서 보면 바벨론 대제국 아니었습니까? Parlons de la bonté de la reine Esther. Par la grâce de Dieu, elle est devenue Esther n'était pas de Babylone, mais par la grâce spéciale de Dieu, elle est devenue reine. Esther avait un oncle, Mardoché, qui l'a élevé. Mardoché croyait complètement en Dieu. Et il a appris au sujet d'un complot qui voulait tuer le roi et il a fini par sauver le roi. Et il y avait un homme appelé Aman qui était la deuxième personnalité après le roi. Il était très bouleversé parce que Mardoché et les Juifs ne montraient aucun respect devant lui. Alors, Aman avait monté un plan pour tuer pas seulement Mardoché, mais tous les Juifs. Et quelle grande arrogance et quel mauvais cœur avait Aman. Et il n'aimait pas le fait que Mardoché n'était personne comme et il ne lui montrait pas le respect, il ne se prosternait pas devant lui. Et Aman il a fini par réaliser que Mardoché était un juif et voulait détruire tous les juifs à cause de cela. Combien Aman était méchant et Aman a informé le roi que les Juifs ne réagissaient pas très bien vis-à-vis du roi. Parce que Babylone contrôlait plusieurs pays, c'était une nation puissante à cette époque-là. Quand vous pensez à plusieurs lois que Babylone voulait avoir avait des lois différentes parmi toutes les nations. Quand Aman a informé le roi que les Juifs gardaient des lois différentes, il a utilisé cela pour avoir un décret pour détruire et des lois des Juifs et disait au roi qu'elles n'étaient pas bénéfiques à leur nation. Et Mardoché a dit cela à la reine Esther. Et c'était pour sauver les Juifs. Mardoché a dit à Esther. Et donc, ils étaient dans une situation très sérieuse, que leur vie était en danger. Et alors, Aman a utilisé son mauvais cœur pour avoir le décret du roi pour exterminer les Juifs.
Mardochée, Esther, avec foi, Esther et le Juif ont jeûné pendant 3 jours avant que Esther puisse se présenter devant le roi. Le problème était même l'amour du roi envers l'amour du roi devant Esther était divin, mais on ne devait pas se présenter comme cela devant le roi, sinon vous allez mourir. Parce que si alors Esther a décidé, si je vais mourir, je vais mourir, il a décidé. Si Esther avait des pensées charnelles, parce qu'elle est la reine, elle pouvait consulter d'autres leaders ou d'autres ministres et pour demander de l'aide, mais elle n'a pas fait cela. Et Esther croyait entièrement Dieu et elle a reçu la grâce de Dieu, elle a reçu la sagesse d'en haut. Et quand elle s'est présentée devant le roi, Dieu a touché le cœur du roi et Dieu a fait que Esther puisse recevoir la grâce aux yeux du roi. Dieu a agi pour que, parce que Esther et les Juifs ont prié 3 jours devant Dieu en jeûne. Et le roi lui a dit qu'il allait lui accorder et tout ce qu'il voulait. Et le roi était complètement touché. Et tout cela, c'était par la grâce de Dieu, c'était l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Esther n'a pas regardé à la situation charnelle, mais elle a choisi la bonne sagesse venant d'en haut, ne dépendant pas des circonstances des hommes, mais dépendant seulement de Dieu, et Dieu a agi en sa faveur. Et avec bonté, pas à pas, elle a atteint le résultat. Qu'est-ce qui est arrivé à Aman? Il a utilisé l'orgueil et la méchanceté. Et il avait le plan de tuer Mardochée. Dieu a agi. Alors le roi, Dieu a agi pour que le roi puisse se rappeler ce que Mardochée avait fait. Il avait sauvé le roi. Et Aman avait un cœur d'arrogance, il méprisait Mardochée qui était juif, combien les actions d'Aman étaient méchantes et mauvaises. Il voulait toujours tuer Mardochée. Et il avait déjà planifié pour que Mardochée soit pendu. Il avait tout préparé, même le bois. Vous pouvez vous demander pourquoi Dieu ne pouvait pas arrêter Aman ne pas avoir de mauvaises pensées. Ce n'est pas la justice de Dieu. Dieu suit toujours l'ordre. Dieu peut agir seulement pour les gens qui ont la bonté. Et ce que Dieu fait, Dieu agit et il a touché le cœur du roi pour que les gens puissent se souvenir de ce que Mardochée a fait pour le roi. Il avait sauvé le roi pour les gens qui voulaient le tuer. Et vous pouvez penser que Mardochée devait recevoir beaucoup de cadeaux de la part. Mais Mardochée n'avait rien reçu. Et le roi avait oublié au sujet de Mardochée qui avait sauvé sa vie. Et alors, Dieu a fait que le roi puisse se souvenir de cela. Et quand le roi s'est souvenu de Mardochée, et
Est-ce que je vous ai donné quelque chose? Et le Mardochée a dit rien. Alors, le roi a dit, mais tu as sauvé ma vie, comment est-ce que je peux te récompenser? Et jusqu'à ce moment-là, Aman était juste à la porte et le roi demandait à Aman d'entrer dans son bureau. Et il a dit, qu'est-ce que je peux faire à quelqu'un qui mérite beaucoup de félicitations et de louanges? Alors, Aman était confus. Il pensait que le roi parlait de lui. Il pensait que le roi voulait lui donner des récompenses parce que Aman était très arrogant. Il pensait que le monde tournait tout autour de lui. Et Aman a répondu au roi et il faut donner une grande récompense à cette personne et que tout le monde puisse l'applaudir. Et à la fin, le roi a accepté la proposition de Aman. Alors, Mardochée a reçu des éloges de tout le monde, des acclamations de tout le monde. Alors, à la fin, Aman a été pendu à la place de Mardochée, même sur le bois même qu'il a prié. Donc, Esther a gêné, il a reçu la sagesse en haut, il a plutôt gêné, il n'a pas dépendu. Bon. Quand le roi a demandé, mais elle n'a pas répondu rapidement, elle a attendu le moment opportun. Au même moment, le mal de Aman a été révélé. Et Dieu a agi en faveur de... Il n'a pas... Esther ne voulait pas même la mort de... Donc, comme Jacques 3,17, la sagesse en haut est visible et sans hypocrisie. Et quand nous dépendons de Dieu, nous pouvons aussi être guidés comme Esther et dépendre totalement de Dieu. Vous devez poursuivre. Dieu va changer les choses et les circonstances. Dieu va agir en notre faveur. Le Proverbe 9 dit 우리가 하나님의 말씀대로 지켜 행할 때 지혜와 명철이 임하는 것입니다. Donc la crainte de l'Éternel devient comme dans chaque situation, vous devez dépendre de Dieu avec le cœur de vérité et recevoir la sagesse et mener une vie avec l'œuvre de Dieu en vous. Vous devez rejeter les mauvaises pensées. Vous devez marcher dans la vérité. Premièrement, nous devons discerner nos pensées. Quand vous rencontrez une situation, ne pensez pas que vos pensées, vous devez prendre un moment et vous devez évaluer. Vous devez, si vous avez des pensées de bonté ou de pensées de contre-vérité, et si vous ne vérifiez pas, vous devez toujours examiner vos pensées. Alors, si vous ne vérifiez pas vos pensées, vous n'allez jamais changer. Quand vous avez des pensées d'irritation, vous devez contrôler vos pensées avec la prière et avec l'aide du Saint-Esprit. Si vous vous laissez, c'est comme si vous laissez Satan contrôler vos pensées. Vous devez examiner si vos pensées sont bonnes ou mauvaises. Vous avez des sentiments de haine, de ressentiment, de jalousie ou de contre-vérité. Vous devez toujours penser à ça.
et avec des prières ardentes, prier pour changer tout cela en des prières, des sentiments de gratitude et de joie. Ce n'est pas toujours facile de choisir la vérité, même avec des efforts. Parfois, vous cherchez la voie. Alors, donc, vous avez toujours de mauvaises pensées. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, il ne sera pas toujours facile de choisir la vérité, mais avec des efforts, vous pouvez vouloir n'avoir que de pensées de vérité, de bonté, mais de pensées négatives ou mauvaises peuvent continuer à agir. Alors que vous pouvez faire, la réponse est que le cœur soit entier, comme mentionné précédemment. Les pensées mauvaises et charnelles proviennent de mauvais cœur. Si nous éliminons le mauvais cœur, nous pouvons également éliminer les pensées mauvaises et mensongères. Lorsque le cœur devient la vérité elle-même, les mauvaises pensées disparaissent. Plus nous cultivons un cœur de vérité, plus nous serons capables de gouverner nos pensées avec l'esprit. Nous examinerons davantage le cœur la semaine prochaine. Philippiens 4, 6 à 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » 2 Timothée 2 se dit « Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Et quand Dieu vous dirige, tout sera paisible en vous. Et tout ce qui est contre-vérité en vous, vous devez rejeter tout cela. Et tout ce qui est méchanceté, mal, bien sûr, vous devez contrôler toutes les pensées charnelles que vous avez en vous. Vous devez contrôler l'anxiété qui est en vous. Toutes les pensées charnelles, si vous avez l'anxiété, alors vous devez prier pour vous débarrasser de tout cela. Dieu ne peut pas agir si vous avez l'anxiété et l'inquiétude. Si vous continuez à vous inquiéter, tout ce qui va arriver, ce sont tous des pensées charnelles. Vous devez prier, vous devez vous accrocher à Dieu, vous devez demander à Dieu pour vous débarrasser des pensées charnelles, pour contrôler tout ce qui est anxiété, tout ce qui est inquiétude que vous pouvez avoir. Tout cela, c'est de la contre-vérité. Vous devez faire cela, vous devez réfléchir à tout cela pour être transformé. Vous devez prier, vous devez demander pardon parce que vous ne dépendez pas de Dieu en étant anxieux et en étant inquiet. Et c'est ça, vous avez des pensées et des inquiétudes charnelles. Vous devez prier de Dieu pour ne pas avoir des soucis, des inquiétudes ou des anxiétés. Sinon, vous aurez toujours des pensées. Vous devez demander pardon, vous devez demander pour la transformation. Quand vous voyez, vous commencez à changer et vos problèmes vont commencer à être résolus. Et dans votre vie, vous voyez des preuves que Dieu est en train d'agir et Dieu est en train d'agir dans votre vie. Vous ne devez pas être anxieux. Vous ne devez pas vous inquiéter, comme le dit Philippiens 4. Comme je l'ai dit encore, 2 Timothée 2 se dit aussi, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et cela signifie que si nous restons vigilants par la prière et la parole, le Seigneur transformera nos cœurs et nos esprits par la bonté et la vérité. Jean 14, 26 nous dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est là pour vous aider. Je vous encourage à vous entraîner, à changer vos pensées pour vous aligner sur la vérité, afin que le Saint-Esprit puisse guider votre cœur. J'espère que vous développerez l'habitude de penser à l'Esprit en lisant et en mémorisant la Bible, en vous rappelant l'amour de Dieu et du Seigneur et en méditant sur des paroles pleines de grâce. Lorsque nous pensons à des pensées spirituelles, nous devenons heureux et nous apportons de la joie aux autres et devenons une lumière d'espoir pour les gens qui nous entourent. Je prie au nom du Seigneur que vous ne pensiez qu'à l'Esprit, que vous ressemblez aux bonnes pensées du Seigneur et que vous ressentiez toujours la protection et la prospérité de Dieu. Prions tous concernant ces messages. Père Céleste, merci. Merci aujourd'hui.
nous avons examiné les actions des gens dont les pensées sont contrôlées par la vérité et la contre-vérité. Nous avons vu la différence entre tout ce qui vient de la vérité et de la contre-vérité. Père, que nous soyons toujours contrôlés, gouvernés par le pensée spirituelle pour que nous soyons transformés, pour que nous puissions mener une vie qui soit agréable devant toi, selon ta volonté. Père, merci. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je ainsi prier. Amen. Maintenant, je vais prier pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Cher Père Céleste, merci. Merci parce que tu as permis que nous puissions t'offrir ce qui est. Père, s'il te plaît, sois avec nous. Depuis jusqu'à la terre, pose ta main sur toutes les parties malades. Et Père, guéris-les, que toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, et soient chassées avec le feu du Saint-Esprit. Père, et que toutes les situations négatives, que tous les problèmes de la vie soient résolus. Et Père, résous tous leurs problèmes, que tous nos membres puissent contrôler leurs pensées avec des pensées de l'esprit. Et que Père soit aussi avec les étudiants et qu'ils puissent bien étudier, qu'ils puissent travailler sérieusement. Et Père, bénis-nous et qui rencontre le désir de nos cœurs. Protège-nous de toutes sortes de problèmes dans toutes situations, de toutes sortes d'accidents et de toutes les mauvaises influences. Père, protège-nous, protège nos lieux de travail, nos maisons, nos affaires, que nos familles soient en harmonie. Je te remercie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.